Vous êtes bien sur la nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7 heures à Sirakele, c'est à Kuchala. Même heure à Manjakui et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition de ce mardi 25 janvier 2022. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 17 degrés ce matin, ciel partiellement couvert, de l'humidité 11%, du vent 21 km à l'heure et la maximale attendue est de 33 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de ce journal, les offres de médiation de l'Algérie et de l'Union africaine pour lever les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Un émissaire du président algérien et le président de la Commission de l'Union africaine sont à Bamako depuis hier. Nous ferons le point dès le début de ce journal. À suivre le grand formage et nous allons parler du poids de l'infertilité chez les femmes dans notre société. Pas facile de vivre avec le regard accusateur des autres et 7 à 10% des femmes maliennes sont concernées par le phénomène. Témoignage poignant dans le grand format signé Ousmane Diakiti. L'actualité internationale en pointillé, c'est avec Batra Aurish. Il est là avec moi dans ce studio. Bonjour Batra Aurish. De quoi va-t-on parler ce matin? Oui, depuis hier, le pouvoir a changé de main au Burkina Faso. Au Sénégal, les premiers résultats des élections municipales commencent à tomber avec la victoire de l'opposition dans certaines grandes villes. Aux États-Unis d'Amérique, 3 nouveaux policiers sont devant la justice dans l'affaire George Floyd. Ce sont là les nouvelles qui seront détaillées dans la page Inter ce matin. C'est Diki Damedé. À tout à l'heure donc pour le développement. La chronique initiative citoyenne au menu également Ousmane Daou nous ouvre les portes de l'ONG Faites un geste. Enfin, le journal de la Cannes à 7h20. Ce sera avec l'athlète infatigable Sergatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sergatou? Ça va, alhamdulillah. La une de votre journal de la Cannes. Sénégal, Cap-Vert et Maroc-Malawi sont les affiches du jour des huitièmes de finale. La Gambie et le Cameroun ont validé hier leur billet pour les quarts de finale après leur victoire respective sur la Guinée 1-0 et les Comores 2-1. Entre-temps, vous aurez droit à la rubrique insolite du jour. Et voilà pour les sommaires. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Carnet d'audience à Koulouba, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier après-midi en audience un envoyé spécial du président algérien Abdelmalek Tebboune. L'émissaire algérien était porteur d'un message du président Tebboune à son homologue Assimi Goïta. Au-delà des échanges traditionnels autour des questions de coopération, Delmim Bougera, c'est son nom, a évoqué avec le chef de l'État l'offre de médiation de la République algérienne en vue de trouver une issue raisonnable à la crise entre le Mali et la CEDEAO. Je vous propose de l'écouter. À sa sortie d'audience, il est au micro de Aloussen Touré. J'ai été porteur d'un message verbal du président Tebboune à son Excellence le président de la transition, chef de l'État. Et nous avons essentiellement fait une évaluation. J'ai écouté le président de la transition, son chef de l'État, sur son évaluation des derniers développements de la région. Une évaluation qui me paraît extrêmement objective et qui va peut-être nous permettre de faire en sorte que ces consultations puissent produire un effet positif sur le Mali, mais sur l'ensemble de la région sahélo-saharienne. L'Algérie, comme vous le savez, attache beaucoup d'importance à la sécurité, à la stabilité, à l'unité de ce pays, à la préservation de son intégrité territoriale, mais également à la souveraineté de sa décision, l'indépendance de sa décision politique. Et nous avons estimé que le moment est venu, après les sanctions extrêmement dures qui ont été imposées au Mali, de faire en sorte que nous puissions jouer ce rôle de facilitateur qui permet aux frères africains de se retrouver autour d'une table et de dialoguer sereinement sur la meilleure manière d'envisager les problèmes et de les régler. Et il est clair que notre proposition qui a été faite au niveau de la dernière réunion du Conseil de paix et de sécurité a été avalisée. Il y a 2 paragraphes qui nous semblent extrêmement importants
qui ont été proposés et acceptés par le CPS et donc par l'Union africaine et qui peuvent servir de base de travail à cette concertation. C'est de dire que nous voulons entrer dans une logique de dialogue, de consultation, et pour éviter le blocage qui pourrait, ou la confrontation qui pourrait nuire aux intérêts de la région sahélo-saharienne. Et si jamais cette facilitation est acceptée par l'Algérie, il est clair que nous allons la faire accompagner par des mesures qui consisteraient par exemple à suspendre les sanctions qui frappent le Mali. Nous sommes tout à fait au début de nos consultations. Nous sommes également en relation, le ministre Lamamra, mais également le président Tebboune, sont en relation quotidienne pratiquement avec les autres membres de la CEDEAO pour faire en sorte que cette facilitation soit acceptée, qu'elle puisse travailler sur la base des principes qui sont ceux du Mali, mais également des autres pays de la CEDEAO. Delmi Boujira, émissaire du président algérien reçu hier à Koulouba par le président de la transition. Rappelons que le président de la commission de l'Union africaine séjourne à Bamako depuis hier. Moussa Faki Mahamat rencontre ce mardi le président de la transition, le premier ministre, le comité local de suivi de la transition, le corps diplomatique, entre autres. Au centre des entretiens, le chronogramme de la transition. Rappelons que l'Union africaine, dans un communiqué publié la semaine dernière, proposait une durée de 16 mois. Sur l'autre plan, des matériels informatiques et bureautiques pour une douzaine de structures publiques. C'est un don du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, don remis hier par le secrétaire général de la présidence à Koulouba. Ce sont essentiellement des ordinateurs de type all-in-one, le tout-en-un, un geste salué à sa juste valeur par les bénéficiaires dont l'ORTM, car le don permettra de moderniser ces structures bénéficiaires. Garibou Pirou a suivi la cérémonie des remises. Reportage. Elles sont structures techniques communautaires et militaires à recevoir des mains du secrétaire général de la présidence. Cet appui du président de la transition a pour but de promouvoir la modernisation de l'administration publique. Mamadou Oulalé, secrétaire général de la présidence. L'école militaire interarmes EMIA de Koulikoro, où il est proposé de vous donner au nom du président de la transition 15 ordinateurs. L'école des sous-officiers, 15 ordinateurs. L'école d'application des officiers, 10 ordinateurs. Le Britannique militaire de Kati, 15 ordinateurs. L'école nationale de police, 10 ordinateurs. L'école de la gendarmerie nationale, 10 ordinateurs. L'office de radiodiffusion-télévision du Mali, ORTM, 10 ordinateurs. Les mairies des 6 communes du district de Bamako, 30 ordinateurs. L'association malienne promotion du planning familial, 10 ordinateurs. L'Association malienne de lutte contre la déficience mentale chez l'enfant à Maldem, 10 ordinateurs. L'école des sourds-muets, premier et second cycle, 10 ordinateurs. Office national des pupilles du Mali, 10 ordinateurs. Pour porter la motion de remerciement et les vœux de succès à la transition, les responsables des structures bénéficiaires ont désigné Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Diré Mariam Diallo. Son Excellence, Monsieur le Président de la transition, ne rate aucune occasion depuis son arrivée au sommet de l'État pour manifester aux Maliennes et aux Maliens sa volonté, que dis-je, son engagement ferme à réussir la remise de matériel informatique aux différentes structures, aux bénéficiaires que nous sommes, est le témoignage éloquent de sa vision de renforcer davantage les conditions de travail des acteurs. Ces PC de type HP remis aux structures témoignent la volonté des autorités de la transition à améliorer les conditions de travail et la bonne conduite des réformes dans les services publics. À présent, le grand format de ce journal, notre reporter Ousmane Diakité nous plonge ce matin dans l'univers de l'infertilité chez les femmes ou encore appelée la non-fécondité. Pas facile et très compliqué des fois. Les voiles sur cette pathologie devenue fréquente ces dernières années. Cette triste réalité concerne, tenez-vous bien, 17% des femmes sur le plan mondial et 7 à 10% des femmes au Mali selon l'OMS. Et Dieu seul sait comment ces femmes qui n'ont pas d'enfants subissent
les poids et les regards de la société. En tout cas, vous allez entendre des témoignages poignants sur ce phénomène dans ce grand format signé Ousmane Diakité. Une chanson qui en dit long sur le mystère qui entoure l'enfantement. C'est ce souci d'avoir un enfant qui touche 17% des femmes sur le plan mondial et 7 à 10% des femmes au Mali. Il s'agit donc de l'infertilité chez les femmes. L'infertilité est la difficulté à concevoir, voire l'impossibilité à donner la vie. Cette tueuse sociale est malheureusement une triste réalité que certaines femmes supportent de nos jours. Madame Sagara a 42 ans et affiche 11 ans de mariage au compteur sans pouvoir concevoir. Un fait fatal qui lui vaut d'être chargée de tous les péchés d'Israël. Madame Sagara. Je n'ai pas eu encore d'enfant. Si je me présente tout le temps envers ses parents, il me dit que hey Moussa, ta femme là, il n'accouche pas, il n'a pas de ventre ou bien il n'a pas de femme. Jusqu'à ce que j'ai abandonné leur famille. À l'image de Madame Sagara, des autres femmes rencontrées sont également confrontées aux difficultés de concevoir un enfant. On va les appeler Mami et Mimi par respect de leur volonté de rester sous l'anonymat. Une évidence tout de même. Toutes deux subissent le poids de la société à cause du mal. Mamie. J'ai 28 ans et ça fait 2 ans maintenant que je suis mariée. Je vis avec mon mari dans la grande famille. Il y a des critiques familiales. Mimi. J'ai pas eu pas mal de difficultés en famille, surtout venant de ma belle-mère. Vu mon âge, elle ne faisait que me quereller les insultes. Par fini, ils ont pu convaincre mon mari qui a fini par me divorcer. Mais tout récemment, après le divorce, j'ai effectué pas mal d'analyses médicaux, ceux qui ont prouvé que le problème ne venait pas de moi. Ce poids de la société pèse plus sur les nouvelles mariées. Bref, dès 6 mois de mariage, beaucoup d'entre elles commencent à se poser des questions, estimant que l'enfant tarde à venir, de peur d'être pointé du doigt, comme nous l'explique Mamie. Si tu n'as pas d'enfant, on va chercher une autre femme pour notre fils. Avoir des enfants, c'est très bien. Mais je pense que ce n'est pas de ma faute. Ces confidences auxquelles on ne saurait rester insensible, des révélations poignantes, Madame et Mimi en ont également à faire. Vraiment, au début, je n'arrive pas à supporter. Mais maintenant, comme il s'est reconnu maintenant qu'il est malade, je me calme maintenant. Tout dépend de Dieu. Mimi. Venant de ma belle-mère, elle m'insultait, elle disait que j'étais une femme infertile, qu'elle ne sait pas pourquoi son fils a gâté son argent, que j'étais une vieille fille. La société était pleine de jeunes filles qui peuvent donner d'enfants. Moi-même, je m'accusais, souvent je pleurais dans ma chambre, je disais que j'étais la fautive. Mais après les résultats des analyses, je me suis rendu compte que je n'étais pas la fautive. Bien qu'elle soit mère de l'humanité, la femme n'est pas souvent à l'origine du manque d'enfants dans les foyers, mais plutôt l'homme. Une réalité que beaucoup d'épouses refusent d'admettre. Dr Chara Sanogo est gynécologue au CHI Gabriel Touré. Dans la majorité des cas, on pense que c'est uniquement la femme. Selon l'OMS, on parle d'infertilité lorsque un couple est incapable de concevoir ou, si vous voulez, de contracter une grossesse après 12 mois de cohabitation régulière sans méthode de contraception. Sans nul doute, dans un couple, le souci premier est d'agrandir le cercle familial. Mais quand l'œuvre tarde à être réalisée, chercher un bouc émissaire complique davantage les choses. Dr Chara Sanogo est gynécologue au CHI Gabriel Touré. Quand on prend les différentes causes, il y a au moins un tiers des causes qui est lié à la femme, un tiers qui est lié à l'homme et l'autre tiers qui est lié aux deux. Abdoulaye Fama Koulibaly, traditionnaliste. Ici au Mali, ces femmes-là, on les appelle Konamuso, des femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Au regard de la société individualiste qui est celle de l'Occident, de l'Europe, et on va parler de l'infertilité. Cette perception de l'infertilité par la tradition est partagée par les religions musulmanes et chrétiennes. Avoir un enfant n'est pas un exercice d'autoconception. Youssouf Djagouraga, islamologue. La stérilité devient stigmatisante, ça devient un problème. Ça crée des dissensions dans le foyer. Islamiquement, ça ne doit pas exister en fait. Donc, les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, ce n'est pas leur faute. Abbé Noël Samaké, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Bamako. Dans la religion chrétienne, le mariage n'a pas comme but d'avoir des enfants. L'objectif visé dans le mariage chrétien catholique, c'est d'abord l'amour entre les deux personnes. Au-delà de ses conséquences sociales, la non-fécondité n'est pas sans impact physiologique, d'où le nécessaire soutien de l'homme à sa douce moitié afin
afin de prévenir le pire. Dr Ibrahim Aïdra, psychologue. C'est vraiment un sujet difficile à supporter pour la femme, mais aussi pour l'homme qui, même s'il peut prendre une décision difficile pour marier une deuxième épouse, il va se reprocher quelque chose. Sur le plan psychologique, c'est très très difficile à supporter. Yacouba Dogoni, sociologue. Dans la société traditionnelle, cela n'était pas un mal en soi parce qu'il y avait des systèmes de compensation sociale qui permettaient à la femme de ne pas sentir cette solitude. Parce que déjà, ne pas avoir un enfant, c'est synonyme de vivre en solitude, même si on est accompagné par un conjoint, mais la femme se sentira toujours rejetée, sentira toujours le mépris de la société avec elle parce qu'il y a plusieurs connotations qu'on peut attribuer à la femme. Abdoulaye Fama Koulibaly, traditionnaliste. À partir de ce constat, quand la femme n'a pas d'enfant, on ne peut pas la considérer qu'elle est infertile. On va dire que c'est le sort. Parce que dans notre concept de la société communautariste, collectiviste, il n'y a pas de femme qui n'a pas d'enfant. Parce que l'enfant appartient à tout le monde. Quand la femme n'a pas d'enfant, elle a toujours un enfant qu'elle va adopter. Lorsque l'enfant paraît, les cercles de famille applaudissent à grands cris selon Victor Hugo. Mais son retard dans un foyer doit-il briser le couple? Une interrogation qui sonne comme une interpellation à aborder cette problématique avec philosophie. Oui, Ousmane Diakité, très dur de vivre cette situation d'infertilité dans le couple. Mais l'actualité, 7h16. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. Avec vous, l'actualité hors de nos frontières. Coup d'État au Burkina Faso, des militaires annoncent la destitution du président Kaboré. Oui, hier soir, après une journée de convulsion, des militaires ont fait une déclaration à la télévision nationale. Ils ont annoncé avoir mis fin au pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré, ainsi que la suspension de l'Assemblée nationale et du gouvernement, la fermeture des frontières et la mise en place d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Lors de cette allocution, les militaires ont précisé que le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR s'engageait à proposer dans un délai raisonnable un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous. Des élections municipales au Sénégal, la majorité reconnaît la défaite dans certains bastions stratégiques. Le Sénégal attend encore les résultats officiels des élections municipales et départementales de dimanche dernier. Mais déjà, la coalition au pouvoir a reconnu sa défaite dans plusieurs grandes capitales régionales. Dakar, Ziguinchor, remporté par Ousmane Sonko, c'est un cinglant revers pour la majorité qui assure pourtant rester en position de force. Au Rwanda, les autorités reconnaissent des vaccinations forcées. Parallèlement au durcissement des mesures d'incitation à la vaccination contre le Covid-19, des témoignages des personnes assurant avoir été vaccinées de force ou ayant fui le pays de peur de se faire vacciner contre leur gré se sont multipliés dans les médias et sur les réseaux sociaux. Après avoir nié dans un premier temps toute vaccination forcée, le gouvernement, par voie d'un de ses porte-parole, reconnaît des excès de zèle de la part des équipes de sensibilisation. Et enfin, chez Batraouro, aux États-Unis, 3 policiers jugés pour avoir regardez mourir George Floyd sans bouger. Aux États-Unis, on assiste au début d'un nouveau procès George Floyd. Les 3 policiers présents aux côtés du policier Derek Chauvin, condamné en juin pour le meurtre de l'Afro-Américain, comparaissent depuis hier. Ils sont présentés à la Cour fédérale de Saint-Paul dans le Minnesota pour avoir regardé George Floyd agoniser lentement. Une procédure qui n'est pas la dernière et qui doit durer plusieurs semaines. Merci Batraoré pour toutes ces informations. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. Avec plus de 100 personnes prises en charge des actions humanitaires au bénéfice des personnes vulnérables et en situation précaire et la scolarisation des enfants qui vivent dans des conditions difficiles, l'ONG Fait un geste depuis sa création multiplie des initiatives pour le bien-être des populations vulnérables. Cependant, le cheval de bataille de cette ONG reste l'appui aux malades qui ne sont pas en mesure de pouvoir se prendre en charge dans nos structures sanitaires. Ousmane Daou, dans sa chronique Initiative citoyenne de ce mardi, nous ouvre les portes de l'ONG Faites un geste. Créée en 2013 en association, après quelques années de pratique, elle est devenue une ONG. Il s'agit de l'organisation non gouvernementale Faites un geste. Depuis 2017, l'organisation Faites un geste multiplie des actions humanitaires en faveur des personnes démunies sur le plan alimentaire, éducatif, mais surtout elle aide les malades qui ne peuvent pas prendre en charge leurs frais médicaux. Aïcha Toussanogo, directrice exécutive de l'ONG Faites un geste.
chaque mois, nous venons en aide à au moins 3 malades graves. Bien, à chaque fois que nous entendons ou bien on vient vers nous pour demander de l'aide, nous aidons aux familles démunies. Donc nous pouvons dire que du début jusqu'à aujourd'hui, nous avons près d'une centaine de malades que nous avons eu à appuyer et des démunis aussi qui sont aujourd'hui, alhamdoulilah, financièrement stables, des personnes, des enfants qui sont à l'école. L'année passée, nous avons eu l'initiative aussi d'organiser un gala de charité pour venir en aide aussi aux malades. Nous avons à peu près 6 à 7 personnes déjà que nous avons amenées au Maroc et en Tunisie, des personnes qui vivent, alhamdoulilah, aujourd'hui. Pour atteindre le maximum de personnes, l'ONG Faites un geste a élaboré une stratégie. Notre force, nous ne cessons de le dire, c'est la population malienne. Parce que nous avons une manière d'agir. Faisons des reportages, en fait, pour publier, en fait, ces vidéos. Donc, c'est à travers l'Internet, parvenons à voir, en fait, ce que nous demandons. Et c'est la population malienne, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur du pays, qui est notre force. Franchement, s'entraider. S'entraider dans le sens, même dans nos maisons, même dans nos familles. Si on s'entraide à l'interne, souvent, certaines personnes n'ont pas besoin d'aller chercher de l'aide ailleurs. Donc, qu'on soit attentifs les uns envers les autres. Malgré ces initiatives louables, elle est confrontée à la réticence de certaines personnes. Aïchatou Sanogo, directrice exécutive de l'ONG Faites un geste. Souvent, nous sommes confrontés à des difficultés de critique et de malcompréhension. Nous sommes insultés sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi des difficultés de partenariat souvent parce que si nous avions en fait des partenaires dignes du nom ou par exemple à chaque fois que nous avons besoin d'aide pour une telle ou telle personne, ben ça n'allait pas en fait nécessiter d'aller sur les réseaux sociaux parce que les partenaires ne sont pas là que nous cherchons souvent en fait à l'aide. Avec plus d'une centaine de malades pris en charge, l'ONG Faites un geste compte sur l'appui et l'aide de tout le monde pour continuer de donner le sourire aux personnes démunies. Merci, c'est Ousmane Andao. Rebonjour, Sragatou Sissi. Rebonjour, Sidiki Dambélé. Le journal de la Cannes, c'est avec vous dans une minute, mais en attendant, voyons l'insolite du jour. On va commencer par la fin. Alors, lors d'un match inter-village pour désigner les représentants du dit village à une finale, les deux équipes sollicitent le concours d'un fétichière, oui, la commission d'Aga. Le match avait un enjeu, Sragatou. Racontez-nous. Alors, ces deux équipes courent derrière le ticket de la qualification depuis des années. Ouais, c'est normal. L'occasion est bonne pour les différents états-majors de ces deux équipes de représenter leur village à la finale tant attendue. Alors, les entraîneurs sont allés consulter un féticheur. Coïncidence chez le même et la même recette. Ils demandent aux entraîneurs de jouer le match sans leur gardien de but s'ils veulent gagner. À peine le coup d'envoi donné, les gardiens titulaires simulent une blessure. Les remplaçants avaient reçu la consigne auprès de leur entraîneur de se faire expulser d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est à la suite de ces faits de jeu que les deux entraîneurs découvrent leur plan similaire. Le match s'est joué en réalité hors du terrain. Sacré Sragatou Sissi. 7h23 à Bougouni, c'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batra Orechi et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Lou Koulibaly, présentation Sidiki Dambélé. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, le journal de la Cannes avec Sragatou Sissi, suivi des avis divers avec Fousseini Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Idrissa Kamara pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour, signée Denis Luc. Il y a toujours du soleil au-dessus des nuages. Il faut juste savoir prendre de la hauteur. Oui, il y a toujours du soleil au-dessus des nuages. Il faut juste savoir prendre de la hauteur. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.